Bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire une carte de remerciement pour une personne qui est venue nourrir mon chat pendant nos vacances. Et que j'ai fait un petit montage de mon chat avec un bouquet de fleurs. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes qui vont mener à notre aquarelle. Bienvenue dans mon atelier. Donc, on va commencer par tracer le chat avec un papier graphite. Ici, je viens avec une efface. Frotter un peu le dessin pour effacer la majorité des lignes foncées, pour pas que ça apparaisse trop dans le dessin final. Maintenant, les sections où je veux avoir du blanc, mais je vais rajouter un petit peu de masking fluide. Puis je vais mouiller tout sauf les fleurs. Donc je vais tout mouiller. Ce que je fais d'habitude, c'est que je mets juste des gouttes. Là. Donc on va y aller. Je vais commencer par le pâle. Je vais mettre le jaune en premier. Fait que toutes les zones qui sont plutôt pâles, je vais mettre du pâle. Puis là, c'est pas grave, ça dépasse. C'est un peu le but, l'œil pâle, en haut de la tête. Je vais venir mettre quelques sections orangées, pas trop. Je sais que mon chat, il a une double face. Là. Il y a un côté noir puis un côté orange. C'est une écaille de tortue. Ça va être correct pour l'instant. Je vais switcher, je vais changer avec mon mauve. Juste pour rajouter un petit peu plus de nuances. Fait qu'encore une fois, là où c'est foncé, peut-être pas partout, juste pour dire, on a des petites nuances. Je vais laisser ça aller. Ça ressemble à rien, c'est bien correct. Il faut avoir confiance dans le processus. OK, donc, il est sec. Il est sec. Good enough. Donc, encore une fois, je vais y aller avec mon foncé dans les sections foncées. Donc, je vais me concentrer vraiment sur tout ce qui est le plus foncé. Je vais avec un petit pinceau. Puis là, encore, ma technique, ça va être mouillé sur sec, mais je vais me prendre un pinceau avec seulement de l'eau pour venir essuyer quelques sections. Fait que je vais venir faire les oreilles du chat. Fait que là où c'est foncé, là, c'est là que je vais en mettre. Puis je suis pas très, très précise là, dans ce que je fais normalement. Je vais venir prendre mon pinceau qui est propre. Avec juste pour venir comme enlever les côtés de la peinture que je viens de mettre qui sont trop dont le côté je veux un edge qui est flou. C'est pour ça que je viens rajouter un petit peu d'eau pour que le laisser se promener un petit peu. Je vais venir tout de suite. Il faut le faire à mesure, sinon ça va sécher trop vite. Fait que là, alentour de mon œil, je veux que mon œil reste quand même sec parce que je vais vouloir le retravailler d'une autre façon. Fait que j'irai pas mouiller mon œil. Là. Je veux que mon foncé y aille alentour de mon œil. Fait que c'est juste alentour de l'œil que je rajoute de l'eau. Ici, même chose, là, je toucherai pas à l'œil, je vais y aller juste alentour, mettre des petites zones un peu plus foncées. Je trouve que ici c'est trop, il y a trop de sections qui sont des, des, des edges qui sont trop harsh.
Je viens juste les frotter un petit peu pour les rendre un peu plus flous. Le dessus de l'œil. Là, je vais aller chercher du bleu, puis je vais rajouter juste des petits moments de mon bleu foncé, parce que j'aime ça que ça va se mélanger. Là, je fais juste tapoter parce que sinon, je veux pas que ça se mélange trop non plus. Donc, je vais juste dans des sections où je trouve que c'est plus noir. Fait qu'on va laisser sécher, puis on va venir ajuster après. Ah, je vais juste faire le petit museau avant, là. Le petit museau qui est quand même un petit peu plus bleuté, un peu plus foncé, là, que ce que j'ai vraiment sur mon image. La bouche, j'ose pas trop toucher encore, là. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus rosé, là, dans la bouche. Fait que pour l'instant, je touche pas trop. Fait que je vais laisser ça aller, puis on va se revoir à la prochaine couche. C'est dur d'arrêter. OK, c'est vrai. On va se revoir à la prochaine couche. Rebonjour! Alors là, c'est bien sec. On va préparer maintenant nos couleurs là, pour... maintenant, je vais faire les fleurs, les yeux puis la langue, juste pour mettre une couleur de fond là, pour qu'on puisse après ça mieux ajuster les couleurs par la suite. Et je vais venir mouiller mes fleurs. Peut-être pas le centre, juste les pétales. S'il y en a un petit peu sur le centre, c'est pas grave. Encore une fois, quand je fais du mouillé sur mouillé, j'aime bien mettre mon canevas en angle. Fait que je vais venir juste relever là, ma planche pour guider l'eau vers le bas. C'est vraiment plus facile après ça de venir contrôler le liquide qui se promène. Fait que je vais commencer par ceux qui sont en haut, comme l'eau va descendre, la peinture va descendre. Je vais commencer par ce qui est le plus haut. Fait que par ma fleur qui est censée être blanche, je vais commencer mes couleurs, ajuster. Ah non, je voulais faire mes couleurs de yeux. En fait, les yeux, c'est du jaune. Mon chat a les yeux jaunes. Fait que je vais y aller avec du jaune franc. Puis pour la bouche, je vais reprendre mon rose que j'avais mis dans une de mes fleurs. Je vais juste le diluer un petit peu, fait que je rajoute de l'eau. OK, là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un pinceau avec la couleur, un autre pinceau propre. Donc, encore une fois, tout ce qui est foncé. Fait que là, j'ai mon espèce de mauve. Je vais y aller plus que ce qui est dans le cou avec le mauve. Puis, encore une fois, on va faire comme les... Je vais venir faire les poils, dans le sens du poil un peu, là. Rendre un peu plus soft les lignes. Ici, je vais me faire comme s'il y avait des poils plus pâles qui rentraient dans le foncé. Fait que je fais comme l'inverse. Je trace des poils foncés dans le pâle, mais ça va donner l'illusion que j'ai fait l'inverse. Je vais rajouter du orange dans certaines sections, puis je vais refoncer encore mon chat, tracer mieux les yeux, mettre un petit peu d'ombre aussi dans les yeux pour que ça ait l'air plus d'être des yeux, des vrais yeux. Je vais commencer par ça, là, juste tracer l'ombre dans mes yeux. Je vais juste faire le visage, je ferai pas le bas parce que je veux quand même concentrer le regard sur le visage. Là, en ce moment, je trouve que il y a beaucoup d'informations partout, puis on est un petit peu perdu, là. Fait que je vais concentrer l'information sur le visage du chat. Bonjour! Oups! Puis, ça te ressemble-tu? Voilà, là, on va attendre que ça sèche bien comme il faut, puis après ça, on va enlever la gomme, puis faire des détails blancs. Puis on a bientôt fini. Pendant que ça sèche, je vais venir faire des moustaches de mon petit minou. Fait que je reprends le même foncé, le bleu foncé que j'avais, quasiment la même chose que pour faire mon texte. Faut que ça soit, s'assurer que ça soit bien sec. Puis passer, là, j'ai une espèce de gomme solide là, pour passer, enlever les petites marques de liquide masking fluid. Petite gomme pour aller rechercher le blanc.
Voilà. Je vais prendre de l'encre avec un très petit pinceau le plus propre possible. Donc, je vais revenir faire encore des petits éclats de lumière dans les yeux. Toujours quelque chose d'intéressant de faire des petits morceaux de lumière. Sur le nez aussi, comme s'il y avait le petit nez mouillé, la bouche. Je vais faire des petits poils. Bon, puis là, il faut venir travailler la fleur blanche. Je vais fermer ça ici. La fleur blanche, il faut juste rajouter... dans le fond, je vais me prendre un pinceau propre. Puis je vais essayer de tirer un peu sur la couleur qui est déjà là. Finalement, je vais me prendre une petite affaire de mauve, juste pour... Et voilà, il nous reste à signer. Et c'est terminé. Et voilà, une carte de remerciement. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Il y a toutes sortes de techniques là-dedans que vous pouvez réappliquer. Donc, amusez-vous. L'important, c'est de se laisser aller, puis d'essayer des choses, puis au pire, ben, on apprend. Le pire qui peut arriver, c'est d'apprendre. C'est quand même pas pire. Donc, voilà. Merci.